Salut tout le monde, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis contente d'être tombée sur ton contenu. Ça fait un moment que je cherche un endroit où je peux parler à des gens, avoir leurs avis sur ma vie. Là, je suis frustrée. Je ne sais plus quoi faire. Je me demande si je suis stupide ou si j'ai encore toute ma tête. J'en ai parlé à mes amies. Certaines disent que j'ai de la chance, d'autres que je suis une idiote. Je suis perdue. Je n'arrive pas à sortir de cette situation et j'ai besoin de vous. Voici mon histoire et j'ai honte de moi, mais je veux la partager. Quand j'étais en première année à l'université, j'avais 23 ans, je suis arrivée avec un petit ami. On sortait ensemble depuis chez moi avant que je commence l'école. Il était plus vieux, déjà diplômé quand j'étais encore au lycée. On était bien, ma mère le connaissait, il connaissait ma famille, moi aussi je connaissais certains des siens. Mais quand j'ai eu mon admission, c'est lui qui m'a accompagnée à l'école, pas ma mère. Il a porté mes affaires, on s'est installé, tout allait bien. Sauf qu'il était trop possessif. Il ne voulait pas que je parle à des gars, même pas à des camarades de classe, ni même à des filles. Il voulait que ce soit juste lui et moi, tout le temps. Ça me mettait mal à l'aise. Quand je n'étais pas d'accord avec lui, on se disputait. Parfois, on restait dans la même pièce sans se parler. Juste là, en silence. C'est devenu ennuyeux, insupportable, et 4 mois après mon arrivée, on a rompu. Il est parti. Je me suis dit, concentre-toi sur toi, grandis. T'es trop jeune pour une relation sérieuse de toute façon. Je vivais ma vie, et puis j'ai rencontré un autre gars entre ma première et ma deuxième année. Au début, je ne voulais pas sortir avec lui. Je voulais rester focus sur moi. Mais il insistait. Il était tout le temps sur mon dos, tellement attentionné. Il m'achetait des cadeaux, des trucs inattendus. Il était là pour moi, m'appelait sans arrêt, me soutenait quand j'étais abattue. Avec le temps, je me suis laissée aller. Je suis tombée sous son charme. On n'appelait pas ça de l'amour au début, mais je l'aimais vraiment bien. En deuxième année, j'ai dit oui. On a essayé. J'étais stricte. Pas de nuit chez moi, pas de contact physique, juste un truc de façade. On se voyait à l'école, c'est tout. Mais il était si gentil que j'ai fini par craquer. Je me suis ouverte à lui et on a vraiment commencé à sortir ensemble. Il n'était pas riche, moi non plus. Je viens d'un milieu modeste. Mais on s'en sortait. Il n'avait pas grand-chose, mais avec le peu qu'il avait, il me donnait tout. Il m'appréciait. Il me respectait, ne me rabaissait jamais, ne me faisait pas sentir comme une moins que rien. C'était un gars présent, respectueux, et ça me suffisait. Sauf qu'il y avait un truc qui me gênait. Il était petit. Pas hyper petit, mais petit quand même. Et moi, je déteste les mecs petits. Ça me rebute. Mais ses qualités compensaient ce défaut, alors j'ai laissé courir. On était bien, jusqu'en 3e année, 2e semestre. D'un coup, sans prévenir, ce gars est devenu riche. Mais riche à un point inimaginable. Il s'est acheté une maison, une voiture. Il m'a offert un téléphone. Il a transformé ma vie. Moi qui connais son passé, sa famille, je lui ai demandé « D'où vient tout ça ?» Il m'a dit que son père avait eu un gros contrat. On était au même niveau à l'école, mais dans des départements différents. J'étais amoureuse. Il me disait toujours ce que je voulais entendre. Alors j'ai gobé son histoire. Pourquoi il me mentirait après tout ce temps? On vivait bien, tout ce que je voulais, je l'avais au bout des doigts. Avant même que je demande, il m'offrait des trucs. J'étais heureuse, je me disais, les choses peuvent changer, une vie peut basculer, pourquoi douter? Mais dès que l'argent est arrivé, il a changé. Il a commencé à me dire quand venir chez lui et quand partir. Je ne pouvais plus passer une semaine chez mon mec, parfois même pas 3 jours. Il décidait « Viens tel jour, repars tel jour ». Je ne pouvais pas choisir. On pouvait être en train de rire et d'un coup « Bébé, il faut que tu partes maintenant ». Ça me rendait folle. J'étais toujours énervée. « Qu'est-ce que tu me caches ?» Il s'excusait, me parlait doucement avec ses mots sucrés et je laissais tomber. J'étais avec lui depuis longtemps. Je me disais qu'il ne me ferait pas de mal. Je n'imaginais pas qu'il puisse me mentir. Et puis, un jour fatidique,
Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, je l'ai surpris en train de me tromper. J'en avais marre de ses horaires imposés, alors je suis allée chez lui sans prévenir. Il ne savait pas que je venais. Je l'ai attrapé en plein acte, avec une fille, en live. Et il n'avait même pas fermé la porte à clé, tellement il était sûr de lui. J'étais dévastée, le cœur brisé. J'ai pété un câble, je lui ai dit direct. « Tu m'as trompé, je vais te tromper aussi. Tant que je ne l'aurai pas fait, je ne serai pas en paix. On sera à égalité, que tu le veuilles ou non. » Il a essayé de s'excuser, avec ses mots doux, mais j'étais décidée. Il m'avait trahi après toute ma fidélité. Et moi, j'avais été trop bête pour voir qu'il faisait ça depuis longtemps. J'ai trouvé un gars, un employé de banque qui venait d'ouvrir une agence dans notre école. Il était mignon, clair, un peu mon style. Parfait pour ma revanche. Je suis allée vers lui, j'ai couché avec lui, exprès. Je ne sais pas comment mon mec l'a su, je m'en fous encore aujourd'hui. Mais il l'a découvert. Il est devenu fou. Il a débarqué en hurlant. Il est allé chez le gars avec des potes. Ils l'ont tabassé, ont fait un gros drame. Ensuite, il est revenu vers moi, m'a ordonné de m'agenouiller sous le soleil avec un seau d'eau sur la tête pour me punir. J'ai obéi, mais sans m'excuser. Je n'allais pas pleurer. Je l'avais fait volontairement, parce qu'il avait commencé. Il a crié, tempêté. Mais moi, j'étais satisfaite. Tu triches, je triche. Tu recommences, je recommence. C'est comme ça maintenant. J'étais claire, il ne me tromperait pas sans que je riposte. On était tous les deux en colère. On ne se parlait plus ce jour-là. Mais j'étais en paix. On était à égalité. Je l'aime, c'est un fait. Au début, je ne l'aimais pas autant. Mais là, je suis amoureuse. Sauf que s'il me trahit, je ne vais pas rester les bras croisés, je ferai pareil. Il s'est excusé, a promis de ne plus recommencer. Et moi aussi, j'ai dit que je ne le ferai plus. De toute façon, je n'aimais même pas l'autre gars. Mais un jour, tout a basculé. Quand je suis chez lui, il a cette habitude. Il ferme la porte de l'extérieur et prend la clé. Je reste enfermée. Ça ne me dérangeait pas, parce que je n'avais rien à faire dehors. J'ai la télé, l'électricité, à manger, mon téléphone, des données, tout ce qu'il faut. Mes amis savent que je suis chez mon mec, on se parle au téléphone. S'il pleut ou s'il fait soleil, ça m'est égal, je suis bien dedans. Pour moi, c'était de l'amour, pas un problème. Il pouvait rester dehors 5 ou 6 heures, parfois toute la journée, revenir la nuit. S'il avait cours, il me laissait et partait. Je ne voyais pas ça comme un souci. Ce jour-là, il m'a enfermée comme d'habitude et est sorti avec ses potes. Dans sa chambre, il y a une armoire stylée, avec une partie qu'il ferme toujours à clé. Mais ce jour-là, il a oublié, peut-être pressé de partir. Je fouillais un peu, sans chercher quoi que ce soit, juste par curiosité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'ai ouvert, et là, j'ai vu une grosse calebasse, décorée avec des motifs de vaches tout autour, des coris incrustés. J'étais pétrifiée. Je n'ai même pas osé l'ouvrir. Qu'est-ce que ça faisait là ? Je tremblais, choquée. Je ne m'attendais pas à ça chez lui, un étudiant qui vit dans une chambre avec salon. J'ai commencé à fouiller partout, me disant « S'il y a ça, il y a autre chose ». Derrière la télé, un grand écran, 43 ou 48 pouces, je sais plus. Il y avait une autre calebasse et une sculpture dans un sac plastique. J'étais terrifiée, je tremblais comme une feuille. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une amie, mais je ne pouvais pas tout lui dire. Elle n'aimait pas ce mec dès le départ. Elle me disait d'être prudente vu qu'il dépensait trop. Moi, je l'aimais, même quand il n'avait rien. Alors je ne voulais pas croire qu'il me ferait du mal. Je lui ai parlé en mode hypothétique. Imagine une amie qui trouve ça chez son mec, qu'est-ce que tu en penses ? Elle a rigolé. Peut-être qu'il est en art dramatique. Ils utilisent ces trucs pour leurs pièces. Je lui ai dit « Non, c'est un étudiant en droit ». Elle a essayé de me rassurer. Même en droit, il joue parfois des rôles. Mais ça ne tenait pas, je n'étais pas calmée. J'ai fouillé encore, et dans la salle de bain, dans ses savons, des produits qu'il disait être pour la peau,
Il y avait des coris mélangés dedans, des trucs bizarres, pas juste du savon normal. J'avais peur, enfermée, incapable de sortir ou d'appeler à l'aide. Quand il est rentré, j'ai essayé d'agir normalement, mais je tremblais encore. Il m'a demandé « Bébé, qu'est-ce qui va pas ?» Je ne pouvais rien dire. J'avais peur qu'il me fasse du mal s'il savait que j'avais vu. Il a fermé la porte derrière lui, gardé la clé. J'ai à peine dormi, cherchant un moyen de m'enfuir. Mais ça n'avait pas de sens. C'était mon mec. Je l'aimais. Au milieu de la nuit, il m'a réveillée, m'a assise. Je tremblais à chaque fois qu'il me touchait, comme si j'avais froid, alors que l'air conditionné était allumé. Il a commencé à parler. Il y a un dicton qui dit que le peu d'un homme ne suffit pas pour garder une femme, encore moins une famille. Il m'a rappelé qu'il était l'aîné, le seul fils, avec des responsabilités, envoyer ses cadets à l'école, s'occuper de tout. Il a dit qu'il ne pouvait pas me perdre, moi aussi. Il a juré sur la tombe de sa mère qu'il n'avait pas fait de rituel, qu'il n'avait tué personne. Il a expliqué que ce que j'avais vu, les calebasses, les savons, c'était pour son argent. On lui avait dit de choisir entre la personne qu'il aimait le plus au monde, sa mère ou moi. Sa mère était morte, donc j'étais la seule option. Pour ne pas m'utiliser, il devait coucher avec différentes filles, à condition qu'elles partent heureuses. C'était pour ça qu'il me donnait des horaires précis. Il faisait ça avant que je vienne, utilisait le savon après et ça boostait ses affaires. Il faisait du crypto, du forex, du broutage, arnaque en ligne, vendait des voitures et des vêtements sur Internet. Plein de trucs, même des choses que je ne savais pas. Tant que les filles étaient contentes, il les payait bien, l'argent coulait. Il trouvait facilement des nanas sur le campus, avec son fric. Elle disait oui direct. Il a pleuré, il était émotif. Il m'a dit qu'il faisait ça pour moi aussi, pour me garder, me rendre heureuse, faire vivre sa famille. Moi, je l'aime, alors j'ai compris. Ça m'a pris 1 ou 2 jours, mais j'ai accepté. Il m'a assuré que ça ne m'affectait pas, qu'il neutralisait tout avant que je vienne. Depuis, je lui demande « Bébé, quand tu veux que je parte ?» Je suis jalouse, oui, mais il reste le même avec moi, toujours aussi gentil, amoureux. L'argent coule, et je profite. Mais voilà pourquoi je suis là. J'ai 28 ans maintenant, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et ça n'avance pas. Je veux qu'on parle mariage, mais lui, il veut juste qu'on reste amants. Je ne rajeunis pas. Je l'aime, je le comprends, même avec ce qu'il fait. Je suis sûre qu'il ne prend rien à ses filles, leur chance, leur destin, leur utérus, je sais pas. Moi, je me dis, s'il voulait me nuire, il l'aurait fait en 5 ans, non ? Peut-être qu'on lui a dit de ne jamais se marier, je ne sais pas. Alors, les gars, aidez-moi. Je veux savoir. Ces 5 ans, c'est du gâchis ? Je veux qu'il m'épouse. Je l'aime trop. Il est toujours bon avec moi, mais il ne parle pas de mariage. Est-ce que je perds mon temps ou est-ce que Dieu me protège encore ? Donnez-moi vos conseils, vos prières. Dites-moi quoi faire. Merci de m'avoir écouté.